Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le fiancé du feu d'Eva Desulliers, paru aux éditions du Jasmin. Une maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler. Alors aujourd'hui, je vais vous rendre un retour à chaud parce que j'ai fermé ce livre ce matin et comme je dois le rendre cet après-midi, je n'ai pas eu le temps de préparer grand-chose. Déjà, c'est un excellent moment de lecture. C'est un roman en 3 parties et à plusieurs voix. Alors quand je dis à plusieurs voix, on est vraiment dans 5 ou 6 voix, peut-être même plus. Et cette construction nous impose d'avoir une certaine concentration pendant toute notre lecture, parce qu'on va suivre des personnages pendant toute leur vie, et donc des nouveaux personnages vont apparaître tout au cours de l'histoire, et il nous faut une petite concentration, mais ce n'est absolument pas quelque chose d'insurmontable. Alors au début, c'est écrit à hauteur d'enfant. Nous avons 2 enfants, Juan et Luis. On est dans les années 1943-1948, donc au moment de la guerre, on est en Espagne. Il y a tous les événements franquistes qui viennent perturber la région. Et donc, ces enfants, leur père va être arrêté, il va se faire fusiller, leur mère va s'enfuir, elle va passer la frontière, venir se réfugier en France, et eux, ils vont être placés dans une institution marche ou crève. Donc ces 2 enfants, ils s'appellent Juan et Luis. Luis, c'est le petit. Ils ont tous les 2 des personnalités très différentes. Luis est faible, chétif, tellement manipulable qu'il va en devenir très rapidement lâche. Et Juan est fort, fier et orgueilleux. Et donc, ce qui apparaît évident dès le début, c'est l'interprétation différente que l'on peut avoir de mêmes événements. Je m'explique. Nous avons ces 2 enfants. Alors Luis, lui, il est persuadé que son père a été fusillé en héros, il est mort pour ses idées, tandis que Juan, lui, il considère que son père est un lâche, qui les a jetés en pâture et les a laissés tomber pour la cause. Donc ces enfants, leur mère, elle s'est enfuie en France et leur mère, elle va réussir à les récupérer, les faire revenir en France avec elle, selon des péripéties que je ne vais pas vous raconter. Et lorsqu'ils rencontrent leur mère, là, ils vont être confrontés à une personnalité qui est très différente de l'image mentale qui se sont faites d'elle. Et donc ces enfants, on va les voir grandir, devenir des adolescents, devenir des adultes, ils vont s'éloigner l'un de l'autre, ils vont se fâcher. Et Juan, lui, justement, il est tellement persuadé, lui, que lorsqu'on fonde une famille, on a le devoir de la protéger et de la porter jusqu'au bout, qu'il va en louper sa vie. Je ne vous en dis pas plus par rapport à ça. Alors, il y a aussi l'histoire d'un bébé volé. Ça sort de faits authentiques, parce que dans ces années-là et dans cette région-là, j'ai entendu parler de bébés volés, de bébés disparus. Nous avons une très belle galerie de personnages authentiques et typiques qui sombrent parfois dans l'exagération, ça part parfois en vrille, dans l'exagération bouillonnante des gens du Sud, mais qui reviennent toujours dans leurs traces. Il y a aussi des histoires de secrets, de non-dits qui sont bien exploités sur la fin. C'est vraiment très très bien traité, ce que je vous ai dit là, le fait que l'interprétation différente de faits identiques peut mener à des quiproquos parfois. Voilà. Donc c'est un très bon moment de lecture. Je vous recommande vivement Le fiancé du feu. Ça vient de sortir, je crois, et c'est un premier roman. Bonne lecture à tous et merci de vous être arrêtés sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner.